Notre environnement, il est important, nous devons le protéger. Changement climatique, manque d'eau, destruction de la couche d'ozone, déforestation, désertification. À ce sujet, nous nous intéressons aujourd'hui dans Businesswoman avec Meseka Fuitikplonou, présidente de Africa Green Ladies. Y a-t-il vraiment de l'espoir pour notre environnement? Nous le saurons tout de suite après le générique. Bonsoir. Bonsoir Café. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais super bien. J'espère que les activités vont très bien. On remercie Dieu. Heureuse de te recevoir aujourd'hui dans notre émission. Et bonsoir Grâce. Bonsoir Aurélie. Je vais très bien. Dieu merci. Okay. Alors nous allons commencer l'émission là spécialement. Supposons que l'émission termine tout de suite. Qu'est-ce que vous avez comme mot de fin à l'endroit de ceux qui vous suivent? Merci beaucoup Aurélie. Oui. Ok, je dirais selon le penseur bien écrivain Xavier Dolan, tout est possible à qui rêve, ose, croire, travaille et n'abandonne jamais. J'aimerais dire à la jeunesse, tout ce qu'ils font, ils ne doivent pas le faire avec abnégation, la détermination et honnêteté. Et un grand jour, la lumière du monde sera sur eux. Je peux donner juste l'exemple du directeur exécutif de JIP Togo, M. Garo Bema, qui est aujourd'hui lauréat du prix international Afrique Plastic Challenge. C'est lui le lauréat international. Nous tous, on a vu son début, mais aujourd'hui, là où il est aussi, on le voit. Donc, c'est la détermination. L'abnégation surtout. Ok, merci beaucoup pour les conseils de fin. Maintenant, on commence l'émission. Merci beaucoup. Nous avons l'occasion que tu te présentes à nous, à nos téléspectateurs. Donc, ils aimeraient te connaître. Je suis mademoiselle Tikplonou, mais c'est Kafu Rachel. Et j'aime qu'on m'appelle juste Rachel Tikplonou. Je suis la présidente de Africa Green Ladies et je dirais que je suis aussi graphiste de profession. Et j'aime bien les domaines de médias et de l'environnement. Merci. D'accord, merci beaucoup. Tu as vraiment un très bon parcours. En faisant les recherches sur toi, j'ai vu vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a inspiré durant tout ton parcours à aller ici, là, Wikipédia, JVE et tout? Merci beaucoup pour la question. Oui. Et je dirais qu'avant de rentrer dans un domaine, on a un objectif. Et l'objectif, c'est que c'est motivé par quelque chose. Oui. Je prends le domaine de l'environnement. Je dirais je suis enfant d'un instituteur. Et on a traversé un peu les localités, les villages un peu reculés de notre pays. On a vu tous la vie des populations des zones rurales, la façon dont elles sont à la merci des calamités naturelles, les femmes des zones rurales, la façon dont elles souffrent pour trouver de l'eau, des bois de chauffage. Même les filles qui sont dans ces zones-là, ils ont des problèmes de scolarisation. Toutes ces choses, depuis le bas âge, m'écœuraient. Et en même temps, j'ai décidé que je dois m'orienter vers là. Maintenant, pour les médias, la photographie, j'aime l'image, j'aime le beau. Et c'est ça qui fait que je suis rentrée dans le multimédia. Et en même temps, je suis littéraire aussi dans le Wikipédia. Je prends les vues, je les mets sur les réseaux, je l'identifie pour que si les amis cherchent certaines choses, ils cliquent sur ça et au moins moi aussi je contribue. Donc je peux dire que je suis contributrice wikipédienne aussi. D'accord. Africa Green Lady, un mouvement de filles défenseurs de l'environnement. Oui. Quelles sont concrètement vos actions? Comment vous menez l'action pour défendre l'environnement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok, Africa Green Ladies, comme le nom le dit, on l'avait juste AGL, AGL Togo, AGL Niger, ainsi. Notre première vision, c'est d'impliquer la jeunesse féminine dans la lutte environnementale. Parce que nous, on a constaté que les femmes sont rares dans la protection de la nature, mais elles sont plus victimes des effets du changement climatique. Et là, on s'est décidé ensemble de créer un mouvement ou bien une association qui va mobiliser les jeunes filles, mères de demain,
Et grande dame, future directrice, ce sera une très belle vision. C'est là qu'on a créé AGL, qui est Africa Green Ladies. Maintenant, nos actions aujourd'hui, c'est la sensibilisation, premièrement, la sensibilisation sur la gestion de l'environnement, la protection de la nature, comment guider les enfants aujourd'hui à lutter contre les dépotoirs sauvages, parce qu'on a l'habitude de jeter les ordures partout. Comment dire à ces enfants-là que ce n'est pas bon? Maintenant, au niveau de l'agriculture, nos mamans sont dans les villages. Ils sont eux qui pratiquent les agricultures vivrières. Ce sont elles qui nourrissent nos marchés ruraux. Ce sont elles qui nous apportent des nourritures que nous achetons aujourd'hui. Parce que les gros agriculteurs même exportent. Ils ne laissent pas à notre merci ici. Donc on doit faire comme on doit pousser nos mamans. On doit les aider à les détourner des agricultures chimiques. Parce qu'elles sont exposées aussi, leurs vies sont en danger. On doit les aider à abandonner les pesticides et les OGM. On doit les aider en les donnant des semences paysannes pour que les semences que l'Afrique a depuis le début restent. Et ça soit quelque chose de concret pour nous, pour les jours à venir. Car les OGM, ce n'est pas de la nourriture, c'est de la mort que nous mettons dans nos plats pour manger. Les pesticides, c'est de la mort que nous mettons dans le plat pour manger. Les engrais chimiques, les fertilisants et ces consommes chimiques, ce sont de la mort, c'est de la mort, la maladie, les cancers que nous mettons dans nos plats. Donc, nous luttons vraiment pour les semences et la pollution, c'est-à-dire la biodiversité de l'agriculture et ses consommes. On lutte tout pour ça. Moi, j'aimerais savoir quelle est la plus grande menace environnementale dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, selon l'OMS, la plus grande menace, c'est la pollution. Tout le monde va dire changement climatique, oui. Mais c'est la pollution qui entraîne le changement climatique. Prenons l'exemple des industries qui sont dans les pays en voie de développement ou bien pays développés, avec leurs gaz, les fumées, ces consommes qu'ils émettent. Ce sont ces fumées-là qui montent pour détruire la couche d'ozone et qui laissent les rayons ultraviolets du soleil qui fait que les glaces se fondent et la mer monte, la nature se réchauffe. Donc la base, c'est la pollution. Selon même les études des Nations Unies, la pollution tue 13,7 millions par an dans le monde entier. Mais nous ne le savons pas parce que nous n'allons pas vers la recherche. Même dernièrement, je crois que la Chine a eu ce problème-là avec... Il avait déversé des produits chimiques dans la mer qui avaient causé beaucoup de soulèvements en Chine, dans les pays alentours. Ok, donc c'est la pollution et son conséquence directe, c'est le changement climatique. Oui. Maintenant, comment remédier à cette grande menace-là du monde? Comment remédier? Je dirais que c'est un travail de chaque jour. C'est une décision de chaque citoyen, décision de chaque population, de chaque pays, de chaque continent, dire tout le monde entier. Parce qu'une seule personne ne peut y arriver. Parce qu'il y a d'autres qui font leur business et qui créent le changement climatique, qui créent la pollution de l'air. Mais eux aussi, ils sont à la merci. Mais eux, c'est leur argent qui compte pour eux. C'est le capitalisme. Du coup, comment on peut aller vers eux, un à un? Comment on peut aller? Donc c'est un travail de chaque jour, continuel. Mais concrètement, quelle action on peut mener pour remédier peut-être à la pollution? Est-ce qu'il y a des actions précises ou bien c'est juste la sensibilisation sur... Non, au fait, par exemple, on ne peut pas demander à un directeur de société, à une industrie de fermer sa porte, d'un seul coup il va fermer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Maintenant, nous qui sommes ici, par exemple, au Togo, si ce n'est pas les grosses industries qui détruisent notre environnement et nous avons des petites choses qui les détruisent, il faut que nous aussi nous cessons un peu. Par exemple, la création des dépotoirs sauvages, c'est-à-dire la prolifération des dépotoirs sauvages, on doit stopper ça. Parce que c'est les mouches quittent là, ils viennent dans nos maisons, ils déposent les déchets sur nos nourritures et nous mangeons. Ça là, c'est direct. Il faut qu'on stoppe ça. Et maintenant, la pollution au niveau de l'agriculture, les engrais chimiques, les pesticides et ces consommes, ça pollue aussi. D'ailleurs, si tu vois quelqu'un qui veut pulvériser les herbicides ou bien les engrais chimiques sur ses plants, qu'est-ce qu'il fait? Il porte des masques de la tête jusqu'au pied. Maintenant, s'il gare
Gare à cette personne. Il va à l'encontre du vent et le vent apporte le produit là sur lui. C'est fini. Il va se coucher, il ne va plus se réveiller. Bien sûr. Oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux. La fois dernière, au Bénin, il y a une dame qui est parlée, c'est une Sénégalaise, que son papa est un grand producteur des trucs de chimique. Un jour comme ça, le père est tombé au beau milieu de la chambre, de la maison, et le sang commençait à sortir de ses narines, de sa bouche. Et c'est fini comme ça. Depuis le jour-là, elle est 15 ans là. Elle s'est détachée de tout ce qui est chimique jusqu'à aujourd'hui. Elle a 60 ans, mais si tu le vois, tu vas penser que c'est une femme de 40 ans. Même 40 ans, c'est trop vieux. 35 ans. Donc, tout ça là, contribue à la pollution de la nature. Mais est-ce que aujourd'hui, avec l'utilisation peut-être des pesticides, on a une production avancée, une production assez large? Dieu merci, on a aujourd'hui le développement ou bien l'évolution de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est pourquoi on dit la transition agroécologique. On ne peut pas demander à quelqu'un qui utilise les herbicides et ses consommes de stopper en même temps, les glyphosates, de stopper en même temps. Il va comprendre, il va dire, aujourd'hui, il n'y a pas de main-d'œuvre pour les métayages. Comment lui peut faire ça? Comment lui peut faire ça? Maintenant, la transition agroécologique, comment il fait? On aide la population en les formant sur la production des engrais écologiques, les composts qu'on appelle le bokashi et autres. Ça se fabrique avec les organes, comment on dit, les ordures, les fientes de poules, les déchets des animaux, mélangés avec des ordures, des arbres, ainsi de suite. Et puis ça se décompose. Arrivé à un certain moment, si vous avez commencé à le composer, arrivé à un certain moment, si vous mettez votre main dedans, ça va vous brûler. Ah bon? C'est que lorsqu'il est en transformation, il dégage une chaleur. Jusqu'à ce que la chaleur-là ne s'éteigne, ça devient un engrais biologique. Et c'est ça que nous utilisons pour les cultures. Donc, il faut qu'on monte ça un peu, petit à petit, aux cultivateurs ou bien aux agriculteurs pour que dans les jours à venir, eux aussi, ils pratiquent. Maintenant, les autres parlaient de OGM, que les semences de 3 jours, par exemple de 3 mois, et on peut les ramener à 1 mois et demi pour que la population mange à sa faim. Mais la population va manger à sa faim, mais va mourir, va donner des maladies, va transférer des maladies entre eux. Donc, nous luttons fort aussi pour que nos semences paysannes, nos semences que l'Afrique a, qu'on garde ces semences-là, qu'on les multiplie chaque jour pour que nous restons un peu en vie. Parce que les blancs, si je dis les blancs, excuse-moi, les gens, les capitalistes là, ils viennent, ils prennent nos semences, ils vont chez eux, ils les croisent pour ressortir quelque chose. Maintenant, ils nous privent de nos semences et veulent nous vendre ce qu'eux, ils ont fait. C'est que nous allons encore rentrer plus dans la pauvreté et attraper plus de maladies. Donc, on doit lutter fort contre la pollution là. Businesswoman, l'émission qui met en avant les jeunes femmes entrepreneurs, artistes de toutes catégories et valorise les produits de leurs différentes entreprises. Diffusez vos informations, faites la promotion de vos produits et marques à travers Businesswoman au 91 28 68 04, au 93 06 22 58. Businesswoman, les femmes d'ici ont de la valeur. Sinon, la publicité était naturelle, écologique et bio. C'est parti pour la deuxième partie. On parlait de l'environnement, tout ce qui nous entoure. Comment protéger notre environnement avec Rachel Tiklonou. Et justement, parlons de la faim. Ne trouvez-vous pas que avant de penser à l'environnement, il faut d'abord bien manger? Parce que avec les sujets de l'environnement, on a l'impression que les sujets de faim, de problèmes de faim sont un peu mis en arrière. Ok, on a l'habitude de dire que quoi? Le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ce que nous avons l'habitude de le dire. Mais le plus important, c'est juste que chaque citoyen comprenne que parlons de l'environnement, c'est parlons encore aussi de la faim. Si aujourd'hui les Nations Unies ont pu reconnaître, oui, le droit de l'environnement, le droit à l'environnement sain, pur, et comment on dit encore, et propre, comme un droit humain fondamental, ça veut dire que la faim et la protection de l'environnement sont au même niveau. Si nous voulons vraiment manger,
et rester en vie, nous devons manger sain. Donc, les deux sont au même niveau, même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Donc, ça dépendant de la façon dont nous allons expliquer à nos confrères ou bien les problèmes, les effets immédiats et les effets lointains de la non-protection de l'environnement. Avec les solutions du développement durable, à quel degré l'environnement peut être établi? Est-ce qu'il y a la possibilité de revenir à l'état zéro de l'environnement? Je ne peux pas dire non, parce que c'est un travail de chaque citoyen, chaque population, chaque pays, chaque continent, voire tout le monde entier. Si nous décidons, on peut y arriver, mais ce n'est pas affaire d'aujourd'hui. C'est un travail, c'est le travail de chaque jour que tout le monde, chacun va décider de le faire. Ça dépend d'une prise de conscience de tout le monde. La prise de conscience de tout le monde, c'est ça. Donc on ne peut pas aussi donner que dans 30 ans, 100 ans, on aura tel niveau, parce qu'on ne sait pas les adjuvants, les gens qui vont contredire les idées dans les jours à venir, les capitalistes qui vont encore contredire ce qui va se passer dans... On ne connaît pas après 100 ans, non. Tout dépend de l'action de chacun. L'action de chacun, oui. Pour la protection de l'environnement. Bien sûr. Mais, carte sur table, soyons francs. Oui. Soyons francs. Oui, la franchise. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre environnement? Waouh! Où la situation ira de mal en pire, vu que chaque année, quand les statistiques viennent, c'est pour l'année qui vient, est pire que l'année précédente. Donc, y a-t-il vraiment de l'espoir ou, bon, on le prend comme ça et on vit avec? En réalité, nous inscrivons dans une démarche positiviste. Ce qui permet d'affirmer avec conviction qu'un jour, solution sera trouvée à ce fond. Amen. Donc, on continue. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, oui, il y a de l'espoir. Alors, pensez-vous que l'écologie est la question la plus importante de nos jours? Il y a plein de problèmes, oui. Mais tous ces problèmes-là s'inscrivent dans l'écologie. Pourquoi je dis ça? On dit que le paludisme tue en Afrique et se consomme. Mais la personne qui parle de la santé parle de l'écologie. On dit que la faim tue. La personne qui parle de la faim aussi, je peux dire qu'il parle de l'écologie parce que la nourriture sort de l'écologie et la nourriture saine même, c'est de l'écologie, ça sort. Donc c'est très primordial aujourd'hui, la question écologique, la protection de l'environnement, pour la santé. Tout sujet important. Tout sujet important. On ne peut pas négliger l'écologie ou défendre la santé, laisser l'écologie. Parce que les jours à venir, on ne va pas mettre nos argent, nos richesses, nos maisons, nos voitures dans le plat pour manger. Non. Même si on gagne gros. On va toujours investir dans l'écologie pour manger. Il y a des problèmes liés à l'environnement Togo. Quels sont ces problèmes? Il y en a plein. Je peux parler même de la perte de la biodiversité. Simple. Je prends juste la commune AV 1 et 2. Vous-même, vous avez écouté AV. ANV, c'est forêt. Commune de forêt. Ça veut dire qu'il y a des espèces rares dans le secteur là. C'est pourquoi on l'a dénommé comme ça. Mais aujourd'hui, si tu vas là-bas, tu ne vas plus les trouver. D'autres même sont très rares. Il y a des spécialités d'arbres qu'on utilise pour faire des spatules et des pilons, et ces qu'on sont là, des mortiers. Ce sont des arbres spéciaux. Mais aujourd'hui, si tu vas dans la vie, c'est juste après Zanguera ici. Tu ne vas plus trouver ces arbres-là. C'est qu'ils sont rares. Maintenant, pourquoi? À cause de la déforestation. À cause de la déforestation. Et aussi, le changement climatique fait que il y a certains arbres qui n'arrivent plus à se pousser sur ce terrain-là. Je veux parler aussi des animaux, des êtres végétaux, tous sont en disparition à cause du changement climatique, à cause de la chaleur. Au Togo. D'accord. Même, je veux parler juste au niveau aussi de nos lignes côtières. Nos 2 goudrons sont déjà dans l'eau. C'est le 3e qu'on utilise ça. Ça veut dire que la chaleur fait que les glaces se fondent et la mer
s'augmente. Le niveau de la mer augmente chaque jour. Du coup, troisième goudron aussi est en cours. Bientôt, Asigame même ne va même plus exister si on ne fait pas quelque chose. Je peux dire que c'est même pour ça que le gouvernement a instauré le projet Waka, qui est la protection de nos côtes, de la côte. Oui. Maintenant, est-ce qu'avec ces problèmes-là, spécifiquement, qu'est-ce que African Green Ladies fait? Bon, vous avez mené des actions aujourd'hui, vous êtes dans c'est 5e année, vous êtes dans la 5e année. Oui. Quelles sont les actions que vous avez menées, peut-être pour la protection côtière? Est-ce juste les sensibilisations ou vous êtes allé sur le terrain, vous avez fait des choses concrètes en fonction des problèmes de chaque... Pour les affaires de protection côtière, AGL a juste fait des sensibilisations. Elle n'a pas été pour dire que je m'inscris dans tel projet, donc je vais faire ça. Non, on n'a pas encore eu des forces, des sous pour mener des grandes actions. Mais ce que nous faisons, c'est qu'au moins, on sensibilise non seulement ça aussi, on fait les activités de nettoyage côtière. On s'associe avec d'autres associations pour faire les nettoyages côtiers. Parce que les plastiques et ces consommateurs là qui rentrent dans la mer aussi tuent la biodiversité marine. Parce que les poissons avalent des plastiques, des fois d'autres rendent des plastiques. Si c'est le dernier espèce là qui est dans la mer et il est rentré dans le plastique, c'est fini. Il va partir comme ça. Donc c'est ça. Et au niveau aussi de la biodiversité, nous participons à faire des reboisements. Même l'année passée, on avait fait ça ensemble avec la commune de Goff, je pense, en présence de la SG du gouvernement, avec JVE et YED, tous ensemble, on a fait des activités. On fait beaucoup dans le domaine de l'environnement. Pour un citoyen lambda actuellement, pour la protection de l'environnement, supposons d'ici 10 ans, qu'est-ce que tu le conseillerais de faire chaque jour, au jour le jour? Si je dis planter, il va le faire, mais il ne va pas protéger ça. Il ne va pas le protéger. Moi, je peux dire que je préfère que chaque jour, je pose sur mon mur. L'environnement est important, préservons-le. L'environnement est important, préservons-le. Si je vends un dépotoir, je pense que je peux le faire. Je peux le dégager, je le ferai. Je vais sensibiliser les gens du secteur. On va le faire ensemble et après, on met une plaque là-dessus. Ne jetez plus des ordures ici. Mettons les ordures dans les poubelles. Ce sont les petites actions. Et même si je vois que les gens sont en train de faire la promotion des OGM quelque part, je peux écrire sur un pancarte, puis je vais tenir. Nous avons droit à nos semences. Préservons-le. Et ça, ce sont des messages. Parce que des fois, si tu fais l'action toi seul, les gens se moquent de toi. Ils voient que tu n'as rien. Moi, je me suis rappelé bien, quand j'étais en classe de 6e, pas 6e, en classe de seconde au lycée, première, je vais dire, dans notre établissement, tout le monde me connaît en tant qu'une environnementaliste. Et des fois, qu'est-ce que les camarades font? Ils boivent de l'eau, ils déposent le sachet devant moi et disent que viens chercher ta plastique. Oui. Des fois, je cherche les bidons, je les découpe et puis je laisse les bouchons là-dessus pour aller accrocher ou bien je mets les clous dedans pour les accrocher sur la cour de l'école, aux arbres, sur la cour pour que les camarades déposent. Mais des fois, ils arrivent, ils déposent au point de la chose en bas, ils te demandent, viens chercher ça, mettez-le dedans. C'est ce qu'ils disent, mais je le fais. Ça devient comme moquerie. Donc je pense que ces sensibilisations doivent être menées également dans les écoles également. Parce que eux, ils sont les pépinières, futurs héritiers de l'environnement qu'on protège. Bien sûr, raison pour laquelle nous on a lancé un programme même l'année passée, Fêtons Noël sans plastique. C'est pas qu'on ne va pas rentrer dans chaque maison. N'utilisez pas plastique le jour de Noël, mais c'est juste, on le fait avec les enfants et les parents d'élèves dans les écoles. On avait fait ça à Kato dans l'école Sagesse Divine et on a invité les parents d'élèves plus les élèves. On a même présenté les sketchs sur les 17 objectifs du développement durable pour montrer aux enfants qu'il y a ça, là, ça existe. Dans les jours à venir, on ne dépose pas des plastiques par terre, on ne jette pas les ordures par ici. On avait fait ça.
Donc, chaque année, c'est quelque chose que ça va rentrer dans notre routine comme sensibilisation. De la même façon, cette année aussi, en août, on va faire un camp des jeunes filles pour l'agriculture, le climat et l'entrepreneuriat vert. On va le faire aussi. C'est pour impliquer les filles à aimer l'environnement, l'entrepreneuriat et le changement climatique. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour les partages. Oui. Et comment voyez-vous la Terre dans 100 ans? Bah, je ne suis pas visionnaire. D'ici 2123, oui. Je ne suis pas visionnaire. Ce que je peux dire, c'est que c'est la détermination de tout le monde, de tous citoyens, qui va donner une terre tellement verdante dans les années à venir. Je prends l'exemple du gouvernement, son programme de un citoyen, c'est sur 2030, jusqu'à 1 milliard d'euros au Togo. Vous-même imaginez, au moins on serait en vie pour le voir, comment ça va changer un peu. Mais gare à nous, si les jours à venir, il y a une autre personne qui vient et coupe tous ces arbres-là, 2030 là, notre vision en fait quoi? Est avortée. Donc, on doit reprendre. Oui. Sensibilisation. Les actions de chaque jour. C'est ça qui fait que les choses, c'est ça qui va faire que les choses vont changer ici au Togo ou bien dans le monde entier. Je ne suis pas visionnaire, madame. Merci. Bon, moi j'ai encore une question. Ok. Lorsqu'on parle souvent de l'environnement, beaucoup de gens mettent beaucoup plus l'action sur planter des arbres, planter les arbres. Est-ce la meilleure solution? En fait, Oui. nous avons parlé de notre couche de zone. Oui. Qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre absorbe le CO2 et libère le O2. Une fois que les usines la dégagent, les CO2, l'arbre va l'absorber et renvoie le O2. Donc, il fait quoi? Il va purifier l'air. Du coup, plantation de l'arbre est une meilleure solution. Mais ça ne se limite pas là-bas. Il faut aussi éviter la prolifération des sachets plastiques partout, parce que ça empêche aussi l'intégration directe de l'eau dans la terre. Les plastiques ne se décomposent pas vite. Ça va faire des milliers d'années. Oui. Et tous ces plastiques-là. Heureusement, aujourd'hui, nous avons des sociétés qui sont là, qui recyclent ces trucs-là pour faire les choses, qui fait aussi le même travail. Il y a M. D'Almeida aussi, Afrique Industrie Plastique, j'ai oublié son nom un peu, qui fait aussi, Edem D'Almeida, qui fait aussi le même travail. Donc, on a des gens, des acteurs qui sont là, qui attendent juste nos déchets là pour ressortir quelque chose de nouveau. On peut réutiliser. Les pavés, c'est consomme. On les fait grâce au plastique aujourd'hui. Vous voyez. Aujourd'hui, nous avons aussi Pia qui est là-bas, qui est en train de nous aider à changer nos motos à essence par les motos électriques. C'est juste pour la pollution, c'est juste pour lutter contre la pollution de l'environnement. Du coup, je peux dire que le Togo même est en train de faire un grand combat. Là, on doit le reconnaître. On doit le dire hautement même. Le Togo fait beaucoup de choses. Et même les organisations de la société civile. Par exemple, nous, les associations, les ONG sont ceux qui sont les organisations de la société. Ce qu'eux aussi, ils font chaque jour. La détermination de chaque individu qui aime l'environnement. Les choses qu'ils font. Tout ça la contribue. Merci beaucoup, Rachel, pour tous ces partages. En tout cas, j'ai appris beaucoup. J'espère que vous avez également appris beaucoup. Nous sommes à la fin de la deuxième partie. Troisième partie pour cadeau du jour après la pub. Renouez vos relations. Apprenez les secrets de la vie de couple, faites des rencontres d'amour, vivez vos plus grands rêves avec Edena Matrimonial. Des experts en formation et conseils de couple, en rencontre et en organisation de tous vos événements. Rejoignez-nous au 420 06 23 27, au 422 73 47 10. Du jour d'aujourd'hui, je vais présenter une marque nommée Perfect Health. La société Perfect Health offre des produits pour le bien-être. Il offre des thés à base de peau d'oignon, des jus naturels à base des fruits et des légumes. Donc il offre aussi des produits capillaires comme des savons, le gommage, des pommades et bien d'autres produits. Spécialement le thé à fait à base d'oignon, ça renforce le système immunitaire premièrement et régularise le cholestérol dans l'organisme. Ça diminue aussi le ventre. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner ce cadeau, ce merveilleux cadeau de
et Perfect Health. Thank you. Thank you. Thank you. C'est le thé Perfect Tea à base de peau d'oignon. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Merci beaucoup. Vous allez m'aider à dégraisser un peu. Je vois quoi. Votre mission là, c'est trop doux. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le cadeau. Ça prévient aussi la pression artérielle. Ok, c'est super bien. Comme si vous êtes devenu médoc. Vous avez fait déjà la consultation va d'arriver. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous étions avec Rachel Tiklonou, présidente de Africa Green Ladies. Et je rappelle pour ces mots de fin, elle avait dit de travailler avec humilité, abnégation. Et ce qui est sûr, un jour la lumière sera sur vous. Merci de nous avoir suivis. Et je rappelle, Businesswoman, c'est chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à midi 00. Des choses importantes à des heures importantes. Ciao, ciao.